Être prophétique, c'est avoir la capacité de lire les temps et les saisons. Remarquez bien, Paul pose la question en disant, tous sont-ils prophètes? Non, tous ici ne sommes pas prophètes, mais tous on peut être prophétiques. Parce que être prophétique, ou bien l'église quand elle est prophétique, elle répond au souhait de Moïse qui disait à l'époque, pourquoi es-tu jaloux pour moi? Plaise à Dieu qu'il fasse de toute la semaine des enfants d'Israël des prophètes. Aujourd'hui, Dieu veut que toute l'église soit composée d'un peuple prophétique et non seulement des prophètes de ministère. Alors, être prophétique, sans être prophète, c'est aussi être un fils d'Issachar. Avoir la capacité de lire les temps et les saisons et de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Dans la Bible, quand on dit que David consulta l'Éternel, les commentateurs bibliques disent ceci, ils disent, dans la plupart des cas, ce n'était pas toujours les Faudes, le Urim ou le Tumim, ou un prophète qu'il consultait. Mais les commentateurs bibliques sont d'accord de dire que des fois, c'est seulement David qui allait consulter les fils d'Issachar. Il posait des questions, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et eux, ils étaient des mathématiciens, ils étaient des astronomes, ils connaissaient les astres, oui. Ils connaissaient les astres, voilà pourquoi la bannière des enfants des fils d'Issachar était soit l'âne ou soit des astres. Parce qu'ils lisaient les signes dans les cieux pour dire à David, compte tenu du fait que les récoltes ont baissé, la guerre a été remportée ici. Et ici, il y a des foyers de révolte qui prennent place dans la population. Ô roi, ainsi dit l'Éternel, voici ce qui arrivera dans l'année qui commence. Parce qu'ils savaient lire les temps et les saisons.